SCBF apporte une assistance technique à ses partenaires du secteur financier afin de développer et de mettre à l'échelle des produits, canaux et services financiers innovants centrés sur le client dans les pays en développement. Ils ont choisi de se concentrer sur le Bénin, le Mali et le Togo pour un premier projet dont l'objectif principal est de comprendre les résultats, les défis, les impacts, ainsi que les leçons tirées de la mise en œuvre des programmes sélectionnés. Chaque pays a évidemment ses spécificités. Dans le cadre de ces missions ou ces objectifs qui consistent à favoriser l'inclusion financière des femmes, le CAMED a mis en place une méthodologie appelée la méthodologie Yeredemain, qui consiste à organiser les femmes, à les structurer, à les former sur les modules tels que l'éducation financière, et après les mettre en relation avec les institutions de microfinance et notamment l'institution de microfinance Benso Djamanou, qui est un partenaire un peu particulier de CAMED. Ay groupe yere deme anya la ko do kamdi fi kamdi mo de tinya ta raperen ko be sama u be na kana enquête ka baraw blasena donc baraw blalen senga ko mamna famille alu kera endu clara kana donc anu endu ye kletan duru ke barala folo bara kun folo kera kletan duru pour que ka tom semanu si donc tom semanu ka ko dona ko mamna tom semanu sinsina ko mamna donc kamdi ya chesere ka se benso ma ka juru nyini ka ndeme ka baraka na ka nga baraw fe. C'est surtout une adaptation des produits financiers que Benso a accordé aux femmes. Il y a eu une réduction par rapport au taux à 12% là, au lieu de 18%. Pas de frais de dossier, ni de fonds de solidarité décès, ni la caution. C'est une durée inférieure à 12 mois. Mais si ça ne yelema dona ko la muso tegebe barala ambe tona ka soro yirwa anye soroke ambulo be barala ambe sani fela anye soro bake donc si ça no dumuni mi dia ibse ko tobi na imbe bara min na ande bolo bala u bande ma unche u bande me donc aye be fene sabatika be sisi du kono la. Au Togo, Achille Assime, afin de contribuer au développement durable du Togo, a mis en place une méthodologie assez particulière qui est la méthodologie Amenovi, qui consiste par exemple au premier crédit à ne pas constituer de garantie financière pour le bénéficiaire, ce qui lui facilite quand même l'accès au crédit pour pouvoir entreprendre, mener des activités génératives de revenus pour pouvoir améliorer ses conditions de vie. Ma collaboration avec Achille Assime m'a permis d'avoir un crédit et investir dans mon entreprise de charbon. Avec ce revenu, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille, payer les études de mes enfants. Malgré tout, j'arrive toujours à épargner. Achille Assime, pour faciliter les conditions d'accès à ces différents produits et services en milieu rural, a mis en place le service Gassiassi. Le service Gassiassi consiste à avoir accès à son compte depuis son téléphone, c'est-à-dire le bénéficiaire depuis la maison ou son lieu d'activité peut faire des opérations sur son compte, que ce soit des opérations de retrait ou de dépôt avec son téléphone, ce qui lui permet quand même d'éviter de se déplacer pour payer encore des frais de déplacement, et ça lui permet de gagner en temps. Ça nous permet de faire la transaction sans se déplacer. Même dans les marchés, nous pouvons facilement retirer, faire des achats et à tout moment retirer de l'argent et avoir un retour avec les SMS pour voir comment le compte est. Depuis les années 2007, nous avons créé ce produit d'épargne planifiée qui permet à toutes les couches
de la population béninoise d'accéder aux produits d'épargne. Tenez, avec 200 francs seulement, vous pouvez commencer par épargner. Nous avons évolué avec ce produit et aujourd'hui, il est digitalisé. Donc nous parlons d'épargne planifiée digitale qui permet aux populations en milieu urbain, en milieu rural, de pouvoir épargner depuis leur domicile, depuis leur lieu d'activité, d'accord, d'épargner et ensuite d'avoir du crédit lié à cette épargne. Nous avons créé ce qu'on appelle la facilité sur l'épargne planifiée qui permet à toute personne qui épargne régulièrement d'avoir un crédit qui lui permet de renforcer l'activité qui lui permet d'épargner. Donc, ce qui améliore les conditions de vie de tous les épargnants. Mon activité s'est beaucoup développée. Avant, c'était, disons, un petit kiosque pour les belles africaines. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sièges aussi. J'ai commencé avec 2000 francs la tontine et 200 000 francs de crédit. Aujourd'hui, je suis à 50 000 par jour et 15 millions de crédits. Le produit épargne planifiée digitale et le projet CBF en particulier, il y a eu deux grands objectifs, c'est de prendre de nouveaux membres, mais également d'assurer l'éducation financière de ces nouveaux membres. Il faut dire que ces 70 000 nouveaux membres et les anciens qui existaient dans le produit ont été tous éduqués financièrement. Quand on parle d'éducation financière, c'est permettre à ces populations de mieux gérer leur épargne, de mieux gérer leurs dettes, de mieux gérer les crédits qu'on leur donne et pratiquement de mieux planifier leur vie financière. Ces initiatives s'intègrent parfaitement à la vision des stratégies d'inclusion financière de chacun de ces pays pour une finance plus inclusive et avec plus de partenariats bénéfiques aux populations. La SCBF souhaite, elle, continuer à encourager et soutenir les institutions qui œuvrent pour une meilleure inclusion financière dans les pays en voie de développement, principalement en Afrique subsaharienne.